Non, mais un peu de calme, de sérénité. Parce que bon, dire des bêtises, c'est fatigant aussi. Pas autant que rien faire. Parce que quand tu fais rien, bah, t'as mauvaise conscience. Puis en plus, comme tu fais rien, tu bois plus si tu buvais, tu fumes plus, tu manges plus. Ça te coûte un bras, et t'en as que deux. Et puis surtout, en fait, tu te fais chier, quoi. Et t'as mauvaise conscience. Parce que bon, les copains, ils sont au boulot, machin. Enfin, les copains, les gens que tu connais, que tu côtoies, tout ça. Enfin, les autres, quoi, les autres. Voilà, parce qu'il y a moi et les autres, c'est bien connu. Hein. Moi, et le roi disait nous, quand même. Hein. C'est ce qu'il me disait, ce qui m'a élevé, Émile Versino. Quand je disais moi, je, il me disait le roi disait nous. C'est pas fou. Alors moi, j'avais un pote, par contre, lui, il était royaliste bouddhiste. C'est un nouveau concept, c'est un roi bouddhiste qui va arriver dans le monde et qui va sauver personne, en fait. Hein, parce que bon, attendre qu'un sauveur de l'extérieur arrive pour sauver le... Non. Le bien, le mal, il est en toi, c'est à toi de faire le choix. Et voilà, et si tu veux vivre en pleine conscience, éveillé, médite, fais de la méditation. Voilà, faut pas prendre de la drogue, c'est pas ça que je veux dire. La méditation, c'est pas prendre de la drogue. La méditation, c'est respirer, c'est se détendre, voilà. Ça s'apprend. Même les enfants, ils peuvent méditer. Moi, quand je faisais du judo, quand j'étais petit, à la fin, pour nous rendre à nos parents respectifs, en général c'est mieux, il nous faisait un petit peu de détente là, tout ça, parce que sinon t'arrives à la maison, t'es excité, et ton papa, il n'a plus qu'à t'en coller une dans la tête, un outil, là, boum, pour que tu te calmes, tu vois. Et bon, voilà. Alors du coup, il nous faisait un peu de la relaxation, tout ça. Alors, je vous conseille vivement de faire de la relaxation et de la méditation. C'est bien la méditation. Le yoga, des choses comme ça, vous voyez. Tout ça. Bon, se promener au bord de l'eau, c'est bien aussi. Voilà. La nature, tout ça, c'est bien. C'est relaxant. C'est l'ancêtre de l'hôpital psychiatrique, la forêt. Bonjour. C'est magnifique, votre chance. Voilà. C'est vrai, à l'époque, il n'y avait pas d'hôpital psychiatrique. Et les narvalos, ils étaient dans la forêt. Ils se débrouillaient entre eux. Hein. Il y en a, ils ramassaient les autres fourmis. L'autre, je sais pas ce qu'ils faisaient d'ailleurs. Enfin, on ne peut pas savoir, de toute façon, on s'en fout. L'historicité, tout le monde s'en fout. C'est important, c'est ce qu'on a marqué. Ce que les gagnants ont marqué, comme disait l'autre là. C'est toujours le gagnant qui marque, qui écrit l'histoire. Qui dit au perdant, vas-y, écris ça, s'il te plaît. Ferme ta gueule, t'écris ça. Vous comprenez. De toute façon, si vous êtes abonné à ma chaîne, même si vous êtes un hater, vous n'êtes pas complètement débile. Sinon, vous regarderez TF1, CNews, ou les trucs pour les débiles, vous comprenez. Si les gens ils se mettent à regarder des trucs sur YouTube, alors qu'on n'est pas des professionnels quand même, hein, on n'a pas fait des écoles de journalistes, c'est quand même que le niveau sur les autres endroits, là, il est pas haut. Il faut quand même reconnaître les choses. Un peu de lucidité, ça fait pas de mal. Allez, je vous souhaite une bonne